Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle review Monster High avec la magnifique Vandala doublon. Alors, je sais plus si c'est doublon ou doubloons, doubloons, je pense que c'est doublon. Mais voilà, je suis super content de l'avoir dans ma collection. Alors, c'est pas une Monster High de la G3, on retombe dans la G1. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore les Monster High, toutes générations confondues. Et c'est vrai que il y en a beaucoup de la G1 que je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir. Et Vandala en fait justement partie. Pourtant, Haunted est un de mes longs métrages Monster High préférés après La Fête des Ghouls. Et c'est vrai que quand elle est sortie en magasin, ça a commencé à vraiment être la période, je pense que c'était en 2015 qu'elles sont sorties en magasin. Et ça a vraiment été la période où elles commençaient vraiment à devenir assez chères comparé au tout début. Moi, je me rappelle que ma toute première Monster High, je l'ai achetée à 15 euros. Hein, donc, je me rappelle quand même que 15 euros, comparé au prix qu'on avait après, c'était. Je pense que dans le magasin près de chez moi où je les achetais habituellement, elles étaient entre 35 et 42 euros. Donc voilà, ça vous donne quand même un peu la fourchette de prix dans lesquels on était vers cette période-là. Et c'est vrai que de Haunted, je pense que je n'en ai acheté aucune, malheureusement. Même si Vandala me faisait énormément de l'œil, à chaque fois que je la voyais, elle était toujours un peu au-dessus de mes moyens. Et en tout cas, cette période-là, et ici j'ai eu la chance de la retrouver sur Vinted pour 40 euros. Alors maintenant, 40 euros, une Monster High de la GA, ça paraît plus si cher que ça et surtout encore neuve et boxée. Je suis super content de l'avoir trouvée. Donc voilà, comme d'habitude, on va faire la review en boîte et puis je vais la libérer et on fera la vidéo en boîte. Donc voilà, on retrouve la nostalgie des boîtes de la G1. Alors je sais que ça manque à pas mal d'entre vous, voilà, surtout que ça a quand même été toute une époque. Ça a vraiment été voilà, toute la partie en plastique avec vraiment la petite bio, etc. à l'arrière. Voilà, moi perso, ça me fait beaucoup parce que je suis très nostalgique de cette époque-là. Donc on peut voir ici, comme voilà, je vous présente plus les premières boîtes de Monster High, je pense qu'on les a vues et revues. Maintenant celle-ci, chose qui est sympa, c'est qu'on peut voir qu'il y a un relief de chaînes qui traverse la boîte. Alors ça, je trouve ça vraiment cool. On peut voir également le logo Monster High avec le petit crâne Monster High. On a également un magnifique artwork de Vandala. Alors là, je le dis oui, magnifique, parce qu'on n'est pas sur les artworks de la G3. Là, on a affaire à un magnifique artwork, sublime, super beau, voilà. Je le remonte une deuxième fois parce que voilà, il faut le voir au moins 2 fois, un minimum. Et puis, on a également derrière, on retrouve la magnifique Vandala. Et voilà le texte que je vous laisse mettre pause. Je vais essayer de le mettre pour que la ring light ne gêne pas. Voilà. Je vous laisse mettre pause. Alors au-dessus, en dessous, je pense qu'il n'y a rien de vraiment intéressant. Non, c'était toujours plastifié absolument partout, sauf en dessous, mais c'est des détails dont on s'en fout. Donc je vais maintenant la libérer et on se retrouve juste après. Et voilà la magnifique Vandala enfin déboxée. Alors, j'ai plus déboxé de Monster High de la GA depuis un bon bout de temps et je peux vous dire à quel point ça m'a énormément manqué. Et en particulier celle-ci, parce que j'avais un énorme regret de ne pas l'avoir achetée à l'époque et que de ne plus la trouver. Mais franchement, je l'adore. Elle a énormément de détails, détails que je vais partager avec vous, mais elle est absolument magnifique. Je l'adore. Alors son petit style pirate bohème chic, comme ça, je trouve que ça donne super bien. Alors, elle a des détails de dagues, même au niveau de ses effets de transparence. Franchement, je la trouve mais superbe. Même au niveau du socle et même au niveau de la brosse, vous allez voir qu'il y a énormément de choses très spécifiques à cette poupée. Alors, on peut commencer déjà par le chapeau. On peut voir qu'elle a un grand chapeau. Oui, qui fait très bohème chic, très... peu comme les chapeaux qu'on voit beaucoup à Coachella, le côté très... oui, ou côté estival, le côté un peu relax, mais en étant stylé quand même. Et il est en espèce de plastique translucide. Alors, je vais enlever pour le montrer. Ah, il est en espèce de plastique translucide. Il y a les cheveux qui sont accrochés.
Oui, il est super beau. Il est rosé très pâle. On voit qu'il y a une espèce de frise tout autour avec des dessins. Je ne sais pas si ça se verra bien. Voilà, ça se voit mieux comme ça. Au niveau de l'ornement, on peut voir que cela représente un bateau avec des plumes. Il y a également, oui, un filet avec des étoiles de mer, des arêtes de poisson. Et quoi d'autre encore? Oui, le coquillage. Vraiment joli. Alors, au niveau de la poupée, on peut voir qu'elle a de très beaux cheveux. Là, c'est pas flagrant parce qu'elle est depuis 2015 en fond de boîte. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, ben, ses cheveux, j'ai déjà brossé un petit coup de dent, mais il va vraiment falloir que je lui lave parce que ça peut... voilà, ça a perdu son côté un peu glamour, on va dire. Là, on dirait vraiment qu'on l'a remonté dans un filet de pêche. C'est vraiment pas trop ça. On peut voir qu'elle a des cheveux bleus, verts avec des mèches blanches. Elle a de très très beaux cheveux, normalement. Et j'ai remarqué qu'elle avait aussi le côté glu des cheveux de Monster High. Bon, ici l'avantage c'est comme elle était en boîte, la glu a séché. Donc ça n'a pas fait de traces au niveau du pourtour de ses cheveux. Donc je pense que ça devrait être assez facile et elle devrait être vraiment nickel après que je me sois occupé d'elle, que je lui ai fait ma petite technique pour lui enlever la glu et pour lui faire un bon shampoing. On peut voir également qu'elle a un super beau visage avec des beaux grands yeux roses et violets. Elle a également un rouge à lèvres rose très 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 pâle et elle a également des boucles d'oreilles qui ressemblent à des hameçons qui sont très bien détaillés. Alors elle a également un ornement qui fait un peu comme des épaulettes, un ornement rose qui fait comme des épaulettes. On dirait également ici qu'il y a comme des arêtes, juste là, des chaînes. Ça forme également sa ceinture. On peut voir qu'elle a une boucle de ceinture. Elle a également plusieurs chaînes. Là, ça forme un peu comme des tentacules. Alors ici, on peut voir qu'elle a différentes chaînes. Elle a également, oui, une petite ancre juste ici. C'est vraiment super beau. Il y a une petite clé également. Et juste en dessous, elle porte une robe. Donc on peut voir qu'elle a des manches en tulle avec comme des effets de filet qui sont dorés dessus. C'est super joli. C'est un peu doré mais un peu rose gold. Ça donne assez bien. Et on peut voir qu'en dessous, elle a une robe avec des effets de vagues bleues, vertes et blanches avec des motifs de barres de bateau, enfin comment ça s'appelle encore? Oh là là, je ne sais plus, ça va me revenir. Ce ne sais pas le gouvernail, ça. Le truc pour pivoter. Non, le rond, là. Mais là-bas, voilà, il n'y a pas... Je demande en aparté parce que j'avais vraiment un gros trou. Voilà, là, je ne voyais vraiment pas. Et bon, c'est pas le gouvernail, ça, je le sais quand même. Bon, ne venez pas naviguer avec moi, hein, parce que je pense que si je ne sais déjà pas comment s'appelle ça ou ça, je pense qu'on n'arrivera vraiment pas à bon port. Donc voilà, il y a des différents petits symboles qui représentent donc la navigation, etc. On peut voir également que le tulle descend juste en bas pour lui faire une espèce de traîne. Donc on retrouve tous ces motifs. C'est super beau. Et on peut voir en fait quand on approche que ça forme des petits crânes de Monster High. Enfin, les petits crânes tout court parce qu'il n'y a pas le petit nœud typique de Monster High. On peut voir également qu'elle a comme une espèce de... Oui, comme des espèces d'écharpes de tissu qui forment sa ceinture encore en dessous. Oui, c'est sa ceinture en fait. Rayée noire et grise. Et puis on arrive à ses jambes. Alors ses jambes,
Voilà, regardez un peu, elle a une jambe de bois. Mais regardez-moi ça comme elle est belle. Faut que vous voyez ça, les détails qu'il y a sur cette jambe de bois. C'est absolument somptueux. Je la trouve sublime. Elle est vraiment magnifique. Et en plus, oula, oui, on peut la retirer et apparemment ça éjecte le chapeau en même temps. Non, rien à voir, c'est parce que le chapeau ne tenait pas bien. Mais voilà, on peut retirer sa jambe de bois si on en a envie. Bon, moi je ne pense pas que je vais le faire très souvent parce que je n'en vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est fun pour le petit côté. C'est fun pour le côté, voilà, comme quoi une jambe de bois ça se retire. Et au niveau de la chaussure, on peut voir qu'elle a une magnifique chaussure translucide avec des petites chaînes sur le haut du pied. Et regardez les détails derrière. On a un coffre au trésor ouvert avec des pièces qui forment le talon. C'est magnifique. Le détail est superbe. Ah oui, elle a également un bracelet argenté. Voilà, qui forme comme si c'était un bracelet super épais avec tout un tas de détails dessus. Il est vraiment sublime. Vraiment comme les gros bracelets en argent, c'est magnifique. Pour ce qui est des détails, elle a également, des accessoires. Elle a également un sac à main en forme d'encre qui est très détaillé aussi. On peut voir qu'il y a comme des algues. On peut voir le petit crâne, petit crâne ici avec un cache-œil. Et l'anse est en forme de chaîne. Plus le sac est assez lourd. Elle a également sa brosse qui est super spéciale également. Donc toute translucide comme ça, je la trouve super belle. Ça change un peu des brosses de Monster High toutes noires qu'on voit d'habitude. Et elle a également un socle qui est sublime. Alors je sais bien que tous ceux qui font partie de la série Haunted ont tous des socles un peu dans ce genre-là pour faire. En plus ils sont assez hauts pour faire comme s'ils flottaient, comme ce sont des fantômes. Et je trouve l'effet absolument dingue. C'est vraiment cool. Alors on peut voir que ça forme une grosse chaîne. C'est super cool. Regardez-moi ça. J'adore. Alors pour ce qui est de la poupée, voilà, je vais essayer de la mettre dessus. On peut voir que ça fait comme si elle flottait. Donc ça sur l'étagère, voilà, c'est vraiment cool. Alors elle a également son petit journal intime, ça vous avait manqué aussi, ça j'en suis sûr. On peut voir que ce petit journal intime, voilà, il y a comme des motifs dessus qui, je sais pas trop ce que ça représente. Alors, essayez un peu de lire mon journal et je vous envoie faire un tour au fond de l'océan. Eh ben, on va risquer quand même. Donc, on peut voir qu'on retrouve de nouveau un artwork de la magnifique Vandala. Et puis, il y a encore du texte. Voilà, je vous laisse mettre pause. Si ça vous intéresse. Voilà, on a encore du texte ici. Voilà, je vais essayer de me mettre pour que ça ne se voit pas trop au niveau du reflet. Voilà. Et voilà, on arrive déjà malheureusement à la fin de cette review de Vandala. Alors personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette review parce que ça faisait super longtemps, comme je vous l'ai dit, que j'ai plus fait de review de Monster High. Et je suis super content d'en avoir retrouvé une, surtout une que j'avais vraiment regretté de ne pas avoir acheté à l'époque. Alors il y en a d'autres, je suis toujours en chasse, essayer d'en trouver. Mais voilà, ça prend du temps, il faut aussi faire en sorte d'en trouver qui ne sont pas trop chers. Parce que beaucoup de gens font péter les prix du fait qu'on ne les trouve plus. Donc voilà, ça met du temps, mais je suis déjà super content parce que quand je la vois, je me dis que c'est vraiment une de mes Monster High les plus belles. Donc je suis vraiment content de l'avoir eue. Et j'espère trouver les autres de la gamme parce que c'était vraiment une de mes gammes préférées. Je suis même étonné moi-même d'être passé complètement à côté. Et voilà. Donc c'est possible que d'autres reviews arrivent en fonction de mes trouvailles. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas
que des reviews de la G3 sur ma chaîne. Il y aura toujours des reviews de Monster High parce que voilà, comme vous le savez, tout comme pour vous, pour moi, Monster High est très important. Donc il y aura toujours des reviews Monster High. Donc ça, si c'est une inquiétude que vous avez, ôtez-la de votre tête parce qu'il y aura toujours du Monster High sur ma chaîne. Donc voilà, je suis content d'avoir partagé avec vous ce moment Monster High. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos et bye!